L'exécutif était réuni ce matin pour sa rencontre hebdomadaire. Il a acté de grandes décisions au nombre desquelles une ordonnance portant avancement pour faire d'éclat au profit des forces de sécurité intérieure, de mesures exceptionnelles pour renforcer la motivation, la discipline et l'efficacité opérationnelle au sein de ces forces. Du Conseil, l'on apprend également la révocation d'un médecin et la rétrogradation d'un adjudant de police pour fait de corruption. Précision avec Amadou Marcel Tou. Ce jeudi encore, l'exécutif au grand complet s'est réuni autour du président du Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Sur la table, plusieurs dossiers à examiner et adopter et d'importantes décisions à prendre conformément à la révolution progressiste populaire. Des grandes décisions prises, on note l'adoption d'un rapport relatif à un projet d'ordonnance portant institution d'un avancement à titre exceptionnel au profit des forces de sécurité intérieure. Une décision motivée par les différentes prouesses de ces forces, leur abnégation, détermination et courage exceptionnels, parfois au sacrifice suprême dans le cadre de leur mission. Toutefois, les dispositions de leurs différents statuts actuels n'offrent pas assez de perspectives pour reconnaître les efforts de ces forces combattantes sur le théâtre des opérations en matière de gestion de leur carrière, toute chose qui ne permet pas de satisfaire pleinement certaines exigences opérationnelles. En effet, il ressort que les statuts des forces de sécurité intérieure prévoient que l'accès à un corps supérieur ne s'opère en principe que par concours professionnel. De même, l'accès à un grade supérieur ne s'acquiert principalement que par avancement à titre normal et ce, sur la base du nombre d'années d'ancienneté. Face à cette situation et dans un souci de renforcer la motivation, la discipline et l'efficacité opérationnelle, il s'est paru nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles et dérogatoires en matière de gestion des carrières de ces forces combattantes. Ces mesures concernent essentiellement l'avancement à titre exceptionnel, soit de grade en grade, soit avec un accès à un corps immédiatement supérieur en reconnaissance des faits d'éclat ou des services exceptionnels rendus à la nation en temps de paix ou en temps de crise ou en temps de conflit armé ou même lors d'une mission spéciale. Avant de terminer, je tiens à préciser que dans le sens de la présente ordonnance, l'expression fait d'éclat ou service exceptionnel ne s'agit nullement des opérations ordinaires ou classiques telles que les patrouilles ou les gardes. Il s'agit ici des opérations menées sur le théâtre telles que repousser une attaque terroriste ou tendre une embuscade ou assiéger une base terroriste, neutraliser le maximum d'ennemis et de ramasser le maximum de matériel. L'adoption de ce projet d'ordonnance nous permet de disposer d'un cadre juridique adapté au contexte sécuritaire et également destiné à reconnaître tous les efforts consentis par les forces combattantes sur le théâtre des opérations et de satisfaire certaines exigences opérationnelles sur le terrain. On se rappelle l'affaire Caméra Kourag dans le département des serviteurs du peuple, avec des agents publics coupables d'actes de corruption révélés le 1er février dernier. Une communication orale relative aux procédures disciplinaires engagées contre 3 des 7 agents concernés est entendue par le Conseil et les sanctions sont tombées. La présente communication orale vise à rendre compte des suites de ces procédures disciplinaires. Au titre du ministère de la Sécurité, M. Sakandé Seni, matricule 240-559, anciennement adjudant de police, est rétrogradé au grade de sergent-chef de police. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil des ministres a adopté un rapport portant révocation de M. Boa Jacques, matricule 278-480M, médecin spécialiste en stomatologie et chirurgie maxillo-faciale. Quant à Abdul Rachid Ouedraogo, matricule 1101-2021-0068, agent de police, il est relaxé au bénéfice du doute, conclut le ministre.